Vous êtes-vous déjà réveillé un jour en sentant quelque chose de différent? Ce n'était peut-être pas de la douleur, car il n'y avait ni blessure, ni hématome. Mais lorsque vous vous penchiez pour lasser vos chaussures, ou que vous vous leviez de votre fauteuil préféré, vous sentiez une lourdeur étrange dans les jambes, une difficulté que vous ne remarquiez pas auparavant. Vous vous êtes arrêté et vous vous êtes demandé: ai-je toujours été aussi lent? Ce changement silencieux passe généralement inaperçu, jusqu'au jour où ce qui était simple devient difficile. Et à ce moment-là, vos muscles disparaissent sans que vous le remarquiez. Vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le ressentez peut-être pas, mais en ce moment, des milliers de personnes de plus de 60 ans, tout comme vous, perdent de la force musculaire jour après jour, sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas seulement le vieillissement naturel, c'est une condition appelée sarcopénie, un problème médical qui fait diminuer la masse musculaire, disparaître la force et aussi l'indépendance. Après 50 ans, notre corps perd naturellement environ 1 à 2 de muscles chaque année. Et la vérité choquante, c'est que certains des aliments les plus courants dans votre cuisine peuvent aggraver considérablement cette situation. Ils ne portent pas d'avertissement de danger sur l'étiquette. En fait, certains d'entre eux sont considérés comme sains depuis des années. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 des aliments les plus surprenants et dangereux qui détruisent les muscles et que de nombreux seniors consomment tous les jours. Premièrement, premier aliment, pain et farine raffinée. C'est l'heure du petit déjeuner. Le soleil entre par la fenêtre et vous vous asseyez à la table de la cuisine, exactement comme vous le faites depuis des décennies. Vous prenez ce pain blanc familier, doux et chaud, vous faites griller quelques tranches et vous y mettez un peu de beurre ou de confiture. Peut-être avez-vous une tasse de café à côté. Un rituel du matin que vous avez appris à aimer. Ça a l'air réconfortant, ça a l'air normal. Mais à l'intérieur de votre corps, quelque chose de très différent est en train de se passer. Ce toast, aussi inoffensif qu'il puisse paraître, déclenche une réaction en chaîne qui enflamme vos tissus, perturbe vos hormones et, silencieusement, sape votre force musculaire. Le pain blanc, les pâtes, les sucreries et les biscuits faits de farine raffinée sont des aliments de base dans la plupart des foyers. Ils sont faciles à digérer, rapides à préparer et délicieux. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ces aliments sont dépourvus de nutriments. Lors du processus de transformation, les farines raffinées perdent leurs fibres, vitamines et minéraux. Ce qu'il reste, ce sont des glucides à absorption rapide qui se transforment en sucre dans le sang en quelques minutes. Pensez-y. Chaque fois que vous mangez ces aliments, votre taux de sucre dans le sang monte en flèche, comme sur des montagnes russes. Votre corps réagit en libérant un flot d'insuline pour faire baisser ce taux de sucre. Mais avec le temps, ces montées et descentes répétées provoquent de l'inflammation dans tout le corps, une condition où votre organisme est en lutte constante. C'est très mauvais pour vos muscles, car l'inflammation agit comme la rouille sur le métal. Elle ronge lentement et silencieusement les fibres musculaires. Et ça ne s'arrête pas là. Les pics d'insuline nuisent à la capacité de votre corps à utiliser les protéines que vous consommez. Même si vous mangez suffisamment de poulet ou d'œufs, les nutriments n'atteignent pas correctement vos muscles. Votre corps est trop occupé à lutter contre les pics de sucre pour se concentrer sur la récupération et la croissance. Encore pire, ces calories vides provenant de la farine raffinée ne nourrissent pas votre corps. Elles vous font grossir au lieu de renforcer vos muscles. Donc, alors que votre poids peut augmenter, votre force diminue silencieusement. Pas besoin de paniquer. Vous n'avez pas besoin d'abandonner le pain ou les pâtes pour toujours, mais vous devez faire de meilleurs choix. Remplacez votre pain blanc par des versions 100% complètes, comme du pain de seigle, d'avoine ou au grain germé. Ces options conservent les fibres naturelles et les nutriments qui aident à stabiliser la glycémie et à réduire l'inflammation.
Si vous aimez les pâtes, choisissez des versions complètes ou essayez des alternatives savoureuses, comme les pâtes aux lentilles, aux pois chiches ou au quinoa, riches en protéines et en minéraux dont vos muscles ont besoin. Associez vos repas à des protéines maigres, comme du poulet grillé ou du poisson, et à des graisses saines, comme l'avocat, l'huile d'olive ou les noix. Ces nutriments agissent ensemble pour réparer et protéger vos muscles. Deuxième aliment, les jus de fruits. Imaginez la scène. C'est un matin tranquille. Vous êtes assis à la table de la cuisine, avec la lumière qui entre par la fenêtre. Vous avez fait votre toast, préparé votre café, et maintenant vous prenez un grand verre de jus d'orange frais. Vous avez cette habitude depuis des années. Cela semble naturel, voire sain. Après tout, on nous a toujours dit que le jus d'orange est bon pour la santé, plein de vitamine C, excellent pour le système immunitaire, une façon rafraîchissante de commencer la journée. Mais derrière cette saveur douce et familière se cache un danger dont peu de gens parlent. Le jus de fruits, en particulier le jus d'orange, est l'un des aliments les plus mal compris dans nos cuisines. Bien qu'il provienne des fruits, une fois pressé, quelque chose de crucial est laissé de côté. Les fibres. Cette fibre naturelle est le bouclier de votre corps. Elle ralentit l'absorption du sucre, maintient votre digestion régulière et évite les pics soudains de glycémie. Sans elle, boire du jus revient presque à inonder votre corps de sucre en quelques secondes. Ce qui se passe ensuite, c'est une tempête silencieuse. Votre taux de sucre dans le sang augmente rapidement, forçant votre corps à libérer une vague d'insuline pour le faire redescendre. Ensuite vient la chute, la fatigue, la confusion mentale, la lenteur. Et à ce moment-là, vos muscles deviennent vulnérables. Ces variations répétées de la glycémie épuisent non seulement votre énergie, mais endommagent aussi vos fibres musculaires avec le temps. Et cela va encore plus loin. Le type de sucre présent dans le jus, le fructose, est principalement traité par le foie. Lorsqu'il est consommé en excès, comme dans un grand verre de jus, le foie est surchargé et commence à transformer le sucre en graisse. Cette accumulation de graisse dans le foie est une condition appelée stéatose hépatique non alcoolique. Et c'est plus courant que beaucoup de gens ne le pensent, surtout chez les personnes âgées. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est l'inflammation que ce processus provoque. Une inflammation chronique qui détruit silencieusement le tissu musculaire. Cela retarde la récupération et réduit la capacité de vos muscles à absorber des nutriments dont ils ont besoin pour croître et se réparer. Et il y a un autre danger caché. La fructose n'indique pas à votre cerveau que vous êtes rassasié. Elle ne donne pas la sensation de satiété comme d'autres nutriments. Cela signifie que vous pouvez boire un verre de jus, vous sentir rassasié pendant quelques minutes, puis soudainement vous retrouver à chercher une collation ou quelque chose de riche en glucides. La faim revient rapidement, ainsi que le cycle de trop manger et de ne pas se nourrir correctement. Beaucoup de gens demandent: ce n'est pas la même chose que de manger le fruit lui-même? La réponse est non, absolument pas. Quand vous mangez une orange entière, vous obtenez les fibres, vous mâchez lentement, vous en mangez une, peut-être deux, mais un seul verre de jus peut contenir le sucre de 3 ou 4 oranges. C'est bien plus que ce que votre corps est fait pour recevoir d'un seul coup, surtout sans les fibres pour équilibrer. Vous n'avez pas besoin d'abandonner les saveurs que vous aimez, mais il existe de meilleures façons d'en profiter. Au lieu du jus, essayez de mixer des fruits entiers dans un mixeur, en utilisant la peau et la pulpe autant que possible. Mélangez des oranges avec des fruits qui contiennent peu de fructose, comme des fraises, des mûres ou des myrtilles. Ils ne réduisent pas seulement la quantité de sucre, mais ajoutent aussi des antioxydants et des fibres qui aident vos muscles au lieu de les surcharger. Si vous voulez encore quelque chose de rafraîchissant le matin, pensez à un verre d'eau avec une tranche de citron ou à des tisanes qui sont douces pour votre organisme, hydratent et soutiennent la santé générale.
Troisième aliment, viande transformée. Vous pouvez tout faire correctement. Manger des fruits, contrôler vos glucides, rester actif, et malgré tout, vous retrouvez à vous affaiblir. Si c'est le cas, la réponse peut se cacher dans votre réfrigérateur, sous la forme d'un aliment qui semble être une source de protéines, mais qui agit plutôt comme un poison pour vos muscles. Je parle des viandes transformées, tranches de jambon, charcuterie, saucisses, salami, bacon, ces protéines prêtes à consommer, faciles à attraper, dont beaucoup d'entre nous en sont venus à dépendre au fil des années. Elles sont pratiques, savoureuses et semblent être un choix sûr, surtout quand vous n'avez pas envie de préparer un repas complet. Mais la vérité, c'est qu'elles sont tout sauf sûres. Chaque fois que vous mangez un morceau de viande transformée, vos muscles en paient le prix. Et ce prix augmente avec le temps. Pour comprendre pourquoi, nous devons regarder sous la surface. Ces viandes sont remplies de conservateurs chimiques, en particulier des nitrites et des nitrates, qui sont ajoutés pour leur donner un aspect frais, cette couleur rosée, et prolonger leur durée de conservation. Mais à l'intérieur du corps, ces produits chimiques font quelque chose de bien plus nocif. Ils créent un stress oxydatif, une condition où vos cellules sont inondées de molécules instables qui détruisent les tissus, y compris le tissu musculaire. Et puis, il y a l'inflammation. Tout comme avec les glucides raffinés et les boissons sucrées, ces conservateurs provoquent un état inflammatoire chronique qui ralentit la cicatrisation, affaiblit votre système immunitaire et perturbe le processus même que votre corps utilise pour réparer et reconstruire les fibres musculaires. Mais ce n'est que le début. La plupart des viandes transformées sont également chargées de graisses saturées et, dans les produits de moindre qualité, des graisses trans, le pire type de graisse pour votre cœur, votre circulation et vos muscles. Ces graisses bouchent vos vaisseaux sanguins, limitant ainsi le flux sanguin vers vos muscles. Et lorsque vos muscles ne reçoivent pas assez d'oxygène ou de nutriments, ils s'affaiblissent, se fatiguent plus rapidement et, avec le temps, diminuent. Vous pouvez vous sentir plus fatigué après vos promenades. Peut-être que vous avez plus souvent des crampes dans les jambes ou que vos bras vous semblent lourds après avoir soulevé quelque chose de léger. Ce n'est pas votre imagination. C'est le résultat de muscles qui sont lentement privés du carburant dont ils ont besoin pour fonctionner. Et puis il y a le sodium, le saboteur silencieux dans chaque bouchée. Les viandes transformées sont remplies de sel. C'est ce qui les conserve, mais ce sodium supplémentaire fait perdre de l'eau à votre corps. Il vous déshydrate, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Et la déshydratation affecte directement le fonctionnement musculaire. La solution n'est pas compliquée. Il suffit de revenir à l'essentiel. Faites cuire vos sources de protéines quand vous le pouvez. Choisissez des viandes maigres, comme le blanc de poulet, la dinde, ou des morceaux de viande pauvres en matière grasse. Faites-les rôtir, griller, cuire, de la manière qui vous convient le mieux. Ces protéines issues d'aliments complets contiennent des profils complets d'acides aminés qui nourrissent vos muscles, pas votre inflammation. Si vous aimez les produits de la mer, incluez plus de poissons gras dans vos repas. Saumon, maquereau, sardines. Ils fournissent non seulement d'excellentes protéines, mais aussi des acides gras oméga 3 qui combattent activement l'inflammation et aident à protéger vos articulations et vos muscles. Et n'oubliez pas les œufs, la protéine la plus parfaite de la nature. Abordable, polyvalente et pleine de vitamines et de minéraux qui soutiennent la force musculaire. Un œuf dur au petit déjeuner ou une omelette aux légumes au dîner peut faire des merveilles pour votre récupération et votre énergie. Quatrième aliment, épinards crus. On nous a toujours dit de manger nos légumes. Les feuilles vertes, en particulier, sont considérées comme le remède de la nature, pleines de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Et c'est tout à fait vrai. Mais parfois,
Même les aliments les plus sains ont un côté caché, surtout lorsque nous les consommons de la mauvaise manière ou en quantité que notre corps a du mal à traiter. Prenons les épinards comme exemple. Cette feuille verte éclatante est pratiquement un symbole de force. Quand on y pense, on imagine l'énergie, la vitalité, même les dessins animés, où une seule bouchée transforme le personnage en un héros puissant. Les épinards sont riches en fer, en calcium, en magnésium, en vitamine K, tout ce dont vos muscles et vos os ont besoin pour devenir forts. Mais si je te disais que manger beaucoup d'épinards crus, surtout tous les jours, pourrait en fait affaiblir tes muscles au lieu de les renforcer? Cela peut sembler difficile à croire, mais la raison se trouve dans une substance naturelle présente dans les épinards, appelée acide oxalique. L'acide oxalique n'est pas dangereux en petite quantité. En fait, on le trouve aussi dans d'autres légumes, comme les feuilles de betterave et les blettes. Mais les épinards en contiennent à des concentrations particulièrement élevées. Et voici le problème. L'acide oxalique a une capacité unique à se lier aux minéraux dans votre système digestif, en particulier au calcium et au magnésium. Lorsque cela se produit, ces minéraux essentiels ne sont plus disponibles pour que votre corps les absorbe. Ils traversent simplement votre système sans être utilisés et sont gaspillés. Maintenant, imaginez que cela se produise jour après jour. À chaque salade, à chaque jus vert, votre corps commence à souffrir de carences. Et comme le calcium et le magnésium sont essentiels à la contraction musculaire, à l'endurance et à la récupération, leur absence peut entraîner de réelles conséquences physiques. Les crampes musculaires deviennent plus fréquentes, la fatigue arrive plus rapidement et même les tâches les plus simples commencent à sembler plus difficiles. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'acide oxalique s'accumule dans votre organisme au fil du temps, il peut entraîner la formation de calculs rénaux, un problème douloureux qui malheureusement est assez courant chez les personnes âgées. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'arrêter de manger des épinards, mais il faut les préparer intelligemment. Cuire les épinards, même simplement en les faisant bouillir ou sauter légèrement, peut réduire leur teneur en acide oxalique jusqu'à 40%, rendant ainsi le calcium, le magnésium et d'autres nutriments beaucoup plus accessibles à votre organisme. Et lorsque vous égouttez l'eau de cuisson, vous éliminez également une bonne partie de ces oxalates. L'équilibre est fondamental. Si vous aimez les épinards crus, mangez-en 1 ou 2 fois par semaine, pas tous les jours. Et quand vous en mangez, associez-les à des aliments riches en calcium biodisponibles, comme des produits laitiers pauvres en matières grasses, du tofu, des amandes ou des graines de sésame. Ces combinaisons aident à neutraliser l'effet de liaison de l'acide oxalique et à maintenir vos niveaux de minéraux stables. Vous pouvez aussi varier vos légumes verts. Il n'y a pas que les épinards. Des feuilles comme le chou frisé, la roquette, la laitue romaine et la laitue beurre contiennent moins d'oxalates et sont tout de même riches en nutriments. Elles ménagent vos reins, bonnes pour vos muscles et faciles à inclure dans des salades ou des soupes. Cinquième aliment, le café en excès. Parfois, les aliments et les boissons qui nous semblent les plus familiers, les plus réconfortants, sont ceux qui, lentement, épuisent notre force sans que nous nous en rendions compte. Et peu de choses sont aussi ancrées dans nos routines quotidiennes que le café. Pour beaucoup, c'est ce qu'elles cherchent en premier le matin. Ce délicieux arôme, la chaleur dans les mains, ce stimulant qui éveille les sens. C'est un rituel, un réconfort, une habitude qui semble presque sacrée. Le café en soi n'est pas le coupable. Avec modération, il peut offrir de réels bienfaits. Il est riche en antioxydants, peut améliorer la vigilance et même soutenir la fonction cérébrale. Mais lorsqu'il est consommé en excès, surtout en vieillissant, il devient quelque chose de très différent. Un voleur silencieux qui s'attaque à la santé musculaire. Ce qui rend le café si sournois,
c'est son effet diurétique. La caféine augmente la quantité de liquide que votre corps élimine par l'urine. Et avec ce liquide, vous perdez aussi des minéraux importants, comme le calcium et le magnésium, deux des nutriments les plus importants pour des muscles forts et fonctionnels. Lorsque ces minéraux sont épuisés, vos muscles commencent à avoir des crampes, des spasmes et une fatigue générale. Le corps commence à montrer des signes, même s'ils sont souvent attribués au vieillissement normal. Mais ce n'est pas seulement l'âge, c'est le déséquilibre. La caféine a également un impact fort sur vos hormones du stress, en particulier le cortisol. Lorsque vous buvez du café, surtout à jeun ou pendant des moments de stress, votre corps libère plus de cortisol dans la circulation sanguine. Maintenant, voici le problème. Le cortisol décompose le tissu musculaire. Il indique au corps de transformer les protéines musculaires en énergie immédiate, surtout lorsque le corps se sent menacé ou fatigué. Et même si cette réponse a pu aider nos ancêtres à fuir le danger, dans le monde d'aujourd'hui, elle ne fait que ronger lentement notre force. Plus vos niveaux de cortisol sont élevés, plus il devient difficile pour votre corps de construire ou de maintenir de la masse musculaire. Et plus vous buvez de café, surtout en grande quantité tout au long de la journée, plus ce cycle se répète. Mais le problème ne s'arrête pas. Le café interfère également avec quelque chose d'essentiel pour la récupération musculaire, le sommeil. Voyez-vous, la réparation musculaire ne se produit pas pendant que vous bougez ou que vous mangez. Elle survient pendant votre sommeil. Pendant les phases de sommeil profond, votre corps libère l'hormone de croissance, qui joue un rôle fondamental dans la réparation des tissus et la reconstruction des fibres musculaires. Et elle vous aide à vous sentir reposé et fort le lendemain. Vous n'avez pas besoin d'arrêter complètement de boire du café, mais il est important de faire attention à la quantité que vous consommez et au moment où vous le faites. Une ou deux petites tasses par jour, de préférence le matin et après avoir mangé quelque chose, peuvent vous permettre de profiter des bienfaits du café sans surcharger votre organisme. Évitez de boire du café en fin d'après-midi ou le soir. Vos muscles vous remercieront pour un sommeil plus profond et réparateur. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose de chaud pendant la journée, pensez au thé vert. Il contient moins de caféine et il est riche en antioxydants qui soutiennent en fait la santé musculaire et cérébrale. Les tisanes comme la camomille, le gingembre ou le rooibos sont également d'excellentes options. Apaisantes, hydratantes et bénéfiques pour l'équilibre minéral. Et n'oubliez pas de refaire vos réserves. Si vous buvez du café régulièrement, assurez-vous que votre alimentation inclut des aliments riches en calcium et en magnésium, des légumes à feuilles vertes cuits, des graines comme le chia ou le sésame, des fruits à coque comme les amandes ou les noix, et de l'eau minérale quand c'est possible. Ces petites actions aident à équilibrer les effets de la caféine et à maintenir votre corps dans un état qui soutient la fonction musculaire au lieu de l'affaiblir. Maintenant que nous connaissons ces 5 ennemis silencieux de notre force musculaire, je sais que beaucoup d'entre vous peuvent penser que vous avez déjà dépassé l'âge pour faire cela. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard pour changer. Votre corps réagit encore. Il s'adapte encore. Il est encore prêt à se reconstruire, même à 60, 70 ou 80 ans. De petits choix peuvent apporter des résultats impressionnants. Choisir des aliments naturels plutôt que des aliments transformés. Cuisiner simplement au lieu de miser sur la facilité. Remplacer la solution rapide par l'énergie durable dont vos muscles ont tant besoin. Si ce message vous a ouvert les yeux, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui compte pour vous. Un mari, une épouse, un ami, un voisin, car nous ne faisons pas que vieillir, nous continuons à vivre et nous méritons de vivre en pleine forme. À la prochaine!